Les podcasts du Figaro. Elle s'appelle OpenClaw, retenez son nom, vous lui écrivez un message et derrière, elle se débrouille toute seule. C'est clairement un Jarvis pour ceux qui ont vu Avengers, l'IA de Tony Stark. Il y a un nouvel animal à la mode dans le monde de la tech. Il s'agit du homard. Alors non, je ne parle pas du homard qu'on mange au restaurant ou du homard qui serait devenu un animal de compagnie tendance dans la Silicon Valley. Je parle d'un homard souriant qui est le logo d'une petite révolution dans l'intelligence artificielle. Ce logo, c'est celui d'OpenClaw. Je suis tombée sur des séries de photos complètement folles prises en Chine, où l'on voit des consommateurs faire la queue dans une atmosphère festive pour qu'on installe OpenClaw sur leurs ordinateurs. Évidemment, on y voit des homards de partout, en mascotte ou en peluche. Car OpenClaw, en anglais, ça veut dire littéralement « pinces ouvertes », comme des pinces de homard. Mais à quoi ça sert OpenClaw? Qui l'a inventé et pourquoi le monde de la tech s'excite dessus? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Si OpenClaw est si populaire, c'est parce qu'il rend tangible et concret un concept dont les géants de la tech parlent depuis environ 2 ans, les agents IA. Derrière ce concept barbare se cache l'idée que l'intelligence artificielle pourrait accomplir des tâches de manière automatisée de A à Z. Par exemple, vous pourriez demander à votre agent IA, qu'on va appeler Alfred, de vous réserver un rendez-vous d'ici 1 mois chez le dermatologue en fonction de votre emploi du temps, quitte à ce qu'Alfred se rende toutes les 5 minutes sur Doctolib pour vérifier si des créneaux se sont libérés. Alfred pourrait aussi concevoir les plans d'une cuisine équipée en fonction de la taille de cette dernière et de votre budget maximal. Ou bien trouver la meilleure destination week-end en fonction de la météo et s'occuper de réserver les billets de train. L'idée de l'IA agentique, c'est de faire ce qu'un humain ferait devant un ordinateur. Comme un humain, Alfred va prendre possession de l'ordinateur pour consulter des fichiers, lancer des recherches sur Internet, regarder vos mails, votre planning, et élaborer sa réflexion pour aller au bout de la mission qu'on lui a assignée. Revenons à OpenClaw. Cette plateforme permet de créer simplement des agents IA. Il n'y a aucun besoin de savoir coder. Il suffit de décrire par écrit ce que l'on veut. Vous échangerez ensuite avec Alfred via WhatsApp ou une autre messagerie de votre choix, comme s'il était votre assistant personnel. OpenClaw rend donc ultra accessible une technologie jusque-là réservée aux développeurs des grandes entreprises. Certains le comparent donc à ChatGPT, qui a permis au grand public de comprendre en un clin d'œil l'intérêt de l'IA générative. OpenClaw a été conçu par un ingénieur autrichien, Peter Steinberger, qui s'est fait aussitôt embaucher par OpenAI, le père de ChatGPT. L'accès à la plateforme est gratuit, mais il faut tout de même payer la puissance de calcul nécessaire pour faire fonctionner son Alfred. Certains utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de se retrouver avec des factures se chiffrant en milliers d'euros, donc faites attention. OpenClaw présente d'autres gros risques. Je vous rappelle que votre Alfred a techniquement accès à tout le contenu de votre ordinateur et de vos comptes mail. S'il est mal configuré, il peut effacer définitivement des fichiers précieux ou bien divulguer des informations confidentielles. C'est pourquoi les pirates informatiques se régalent d'avance de toutes les instructions malveillantes qu'ils vont pouvoir injecter à vos Alfred sans que vous en rendiez compte. OpenClaw est donc encore une ébauche de ce que seront nos agents IA du futur. Les grands groupes tech travaillent donc à des versions ultra sécurisées de cette technologie qui pourront être diffusées au grand public et surtout aux entreprises. Car comme l'a expliqué une salariée de chez Meta, rien ne vous rend plus humble qu'une IA qui décide, à cause d'un bug, d'effacer tout le contenu de votre boîte mail. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!